Avant de parler du Cameroun, laisse-moi te poser une question simple. Et si un seul pays pouvait te donner l'impression d'en visiter 10 à la fois, sans quitter ses frontières, déserts, forêts tropicales, volcans actifs, plages sauvages, traditions ancestrales et villes modernes, tout ça existe au même endroit. Et pourtant, presque personne n'en parle vraiment. Le Cameroun est souvent surnommé l'Afrique en miniature. Pas comme une formule touristique vide, mais parce que ce pays concentre une diversité que peu d'endroits au monde peuvent égaler. Des centaines de peuples, des dizaines de langues parlées chaque jour, des paysages qui changent radicalement d'une région à l'autre. Et malgré cette richesse incroyable, le Cameroun reste largement méconnu du grand public international. Mais ce que tu vas découvrir va bien au-delà des cartes postales. Certaines traditions étonnent, d'autres dérangent. Quelques-unes laissent même sans voix. Entre faits surprenants, histoires peu racontées et réalités qui défient l'imagination, ce pays cache des secrets que très peu de documentaires osent explorer. Aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage différent. Voici 15 faits surprenants sur le Cameroun, un documentaire de voyage qui pourrait bien changer ta vision de ce pays, et peut-être même de l'Afrique tout entière. 15. L'Afrique en miniature. Un seul pays, 1000 visages. Imagine un endroit où tu pourrais traverser tout le continent africain sans jamais quitter le même pays. Des dunes brûlantes, dignes du Sahara, des forêts tropicales épaisses comme en Amazonie, des savanes infinies peuplées d'animaux sauvages, des montagnes volcaniques, et même des plages de sable fin au bord de l'océan. Ce lieu existe, et il s'appelle le Cameroun. Ce n'est pas un simple slogan touristique. Beaucoup de voyageurs le disent après y avoir mis les pieds. Le Cameroun concentre presque tous les paysages de l'Afrique sur un territoire relativement compact. Au nord, la chaleur est sèche, presque désertique. En descendant vers le centre, la savane prend le relais. Plus au sud, la jungle devient dense, humide, vibrante de vie. Et à l'ouest, un volcan encore actif domine tout le paysage. Mais ce n'est pas seulement une question de nature. Les climats changent, oui, mais les modes de vie aussi. Les habits, la nourriture, les maisons, les traditions. Tout peut être différent après seulement quelques heures de route. C'est comme changer de pays sans passer de frontières. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Cameroun est souvent surnommé l'Afrique en miniature. Un résumé vivant, parfois déroutant, d'un continent entier. Et ce n'est que le début, car cette diversité cache des réalités encore plus étonnantes. Et ce que tu vas découvrir ensuite risque de te surprendre encore davantage. 14. Plus de 250 langues et un véritable puzzle culturel. Imagine te réveiller le matin en parlant une langue à la maison, une autre au marché, puis 2 autres encore au travail, et trouver ça totalement normal. Au Cameroun, ce n'est pas un scénario de film, c'est le quotidien. On y recense plus de 250 langues locales, un chiffre qui donne déjà le vertige. Et pourtant, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans certaines villes, une seule conversation peut mélanger le français, l'anglais, le pidgin et une langue ethnique locale, le tout en quelques phrases. Pour un visiteur, c'est déroutant. Pour les habitants, c'est presque un jeu. Beaucoup de Camerounais jonglent avec 4, 5, parfois 6 langues par jour, sans même y penser. Ce multilinguisme vient d'une histoire complexe. Le pays a été marqué par des influences locales très anciennes, mais aussi par les colonisations allemandes, puis françaises et britanniques. Résultat, le Cameroun est officiellement bilingue, français et anglais, mais en réalité, c'est un véritable kaléidoscope culturel. Chaque langue transporte ses traditions, ses proverbes, sa vision du monde. 2 villages séparés de quelques kilomètres peuvent avoir des coutumes totalement différentes. Cette richesse crée une identité unique, mais aussi des défis, notamment pour l'éducation et la communication nationale. Et pourtant, malgré cette incroyable diversité, un lien invisible unit tout le monde. Mais ce qui fait vraiment tenir ce puzzle ensemble pourrait bien te surprendre. Et c'est justement ce qu'on va découvrir juste après. 13. Le mont Cameroun. Imagine un volcan qui ne dort jamais vraiment. Pas une carte postale figée, mais une montagne bien réelle, imprévisible, et toujours sous surveillance. Au Cameroun, ce volcan porte un nom simple, presque discret, le mont Cameroun. Pourtant, ce qu'il cache est tout sauf ordinaire. Avec ses 4095 mètres d'altitude, c'est le point culminant d'Afrique centrale. Mais ce n'est pas seulement sa taille qui impressionne. Le mont Cameroun est l'un des volcans les plus actifs du continent africain. Sa dernière éruption remonte à il y a seulement quelques années. Autrement dit, sous tes pieds, la Terre est encore vivante. Ce qui rend ce volcan unique,
c'est sa proximité avec l'océan. En quelques heures de marche, on peut passer de plages tropicales à des pentes volcaniques couvertes de lave noire, puis à un sommet souvent enveloppé de nuages froids. Peu d'endroits au monde offrent un contraste aussi brutal sur une si courte distance. Chaque année, des coureurs du monde entier viennent défier la montagne lors de la célèbre course de l'espoir, une ascension extrême considérée comme l'une des plus difficiles au monde. Mais pour les habitants, le mont Cameroun est bien plus qu'un défi sportif. Certains le considèrent comme un esprit puissant, parfois généreux, parfois dangereux. Et justement, ce volcan n'a pas encore révélé tous ses secrets. Car ce qui se cache sous la surface pourrait bien surprendre même les scientifiques. Et tu vas comprendre pourquoi dans la suite. 12. Le parc national de Waza. Imagine un endroit où la nature dicte encore ses propres règles. Pas de gratte-ciel. Pas de route bondée. Juste l'horizon, la poussière dorée. Et le regard silencieux d'un lion à l'ombre d'un acacia. Bienvenue au parc national de Waza, l'un des trésors naturels les plus impressionnants, et pourtant les plus méconnus, du Cameroun. Situé dans l'extrême nord du pays, ce parc est souvent comparé aux grandes réserves d'Afrique de l'Est. Et pour cause. Ici, les éléphants traversent la savane en troupeau, les lions rôdent à l'aube. Et les girafes de Kordofan, une espèce devenue rare, se déplacent avec une élégance presque irréelle. À cela s'ajoutent des antilopes, des phacochères, des chacals et des centaines d'espèces d'oiseaux qui transforment le ciel en spectacle permanent. Mais Waza, ce n'est pas qu'un décor de documentaire animalier. C'est un écosystème fragile, façonné par des saisons extrêmes. Pendant la saison sèche, les animaux se rassemblent autour des points d'eau, offrant des scènes de vie sauvage intenses. Et quand les pluies arrivent, la savane se transforme, presque du jour au lendemain, en un paysage verdoyant plein de vie. Malgré les défis comme le braconnage ou le changement climatique, Waza reste un symbole fort de la biodiversité camerounaise. Un rappel puissant que dans ce pays, la nature n'est jamais un simple décor. Mais ce sanctuaire n'est qu'un début, car le Cameroun cache encore des histoires bien plus surprenantes. 11. Le lac Nyos. À première vue, le lac Nyos ressemble à un endroit paisible. Une eau calme, entourée de collines verdoyantes, presque trop tranquille pour être inquiétante. Et pourtant, ce lac du nord-ouest du Cameroun cache l'un des phénomènes naturels les plus terrifiants jamais observés. Sous ses eaux, le lac Nyos repose sur un ancien cratère volcanique. Depuis des années, du dioxyde de carbone s'échappe lentement des profondeurs de la Terre et reste piégé au fond du lac, maintenu sous pression par l'eau. Pendant longtemps, personne ne se doutait du danger. Jusqu'à une nuit d'août 1986. Ce soir-là, sans explosion visible, sans bruit d'alerte, le lac a relâché une immense quantité de gaz invisible. Un nuage mortel, plus lourd que l'air, a glissé silencieusement dans les villages voisins. Les habitants se sont endormis et ne se sont jamais réveillés. En quelques heures, environ 1700 personnes et des milliers d'animaux ont perdu la vie, sans comprendre ce qui leur arrivait. Ce drame a profondément marqué le pays et choqué le monde scientifique. Depuis, des systèmes ont été installés pour libérer progressivement le gaz et éviter une nouvelle catastrophe. Mais malgré ces mesures, une question demeure dans les esprits. Peut-on vraiment dompter une nature aussi imprévisible ? Et ce n'est pas le seul mystère que le Cameroun abrite. Le prochain fait pourrait bien vous surprendre encore plus. 10. Le festival Ngondo, quand l'eau parle aux ancêtres. Chaque année, sur les rives du fleuve Wouri, un événement unique plonge tout un peuple dans un mélange de mystère, de spiritualité et de célébration. Le Ngondo n'est pas un simple festival folklorique. Pour les peuples Sawa, c'est un moment sacré, chargé de symboles, que peu d'étrangers comprennent vraiment. Pendant cette cérémonie, les anciens cherchent à communiquer avec les ancêtres à travers l'eau. Le moment le plus intrigant arrive lorsqu'un initié disparaît sous la surface du fleuve, puis réapparaît quelques minutes plus tard avec un message censé venir du monde des esprits. Le détail qui fascine toujours autant ? Ses vêtements ressortent secs, un fait surprenant qui alimente débats, croyances et spéculations depuis des générations. Mais le Ngondo, ce n'est pas seulement le mystère. C'est aussi une explosion de vie. Courses de pirogues traditionnelles, tambours qui résonnent sans interruption, danses puissantes, chants ancestraux. Toute la ville vibre au même rythme. Les tenues traditionnelles colorées transforment les berges en véritables tableaux vivants. Ce festival est une leçon culturelle à ciel ouvert, un documentaire de voyage grandeur nature, où modernité et traditions ancestrales coexistent sans s'effacer.
Et pourtant, ce lien spirituel avec l'eau n'est qu'une facette de ce que cache encore le Cameroun. Car ce qui arrive ensuite est bien plus troublant. 9. Une faune unique entre forêt et savane. Au Cameroun, la nature ne choisit pas entre la forêt et la savane. Elle garde les deux. Et c'est précisément ce mélange qui rend la faune du pays absolument fascinante. Ici, les écosystèmes se croisent, se superposent et créent un terrain de jeu unique pour des espèces qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs. Dans les forêts tropicales humides du sud, vit un animal qui semble tout droit sorti d'un conte, la grenouille Goliath. C'est la plus grande grenouille du monde. Certaines peuvent atteindre la taille d'un chat domestique. Impressionnant. Et pourtant, très discrète. Elle vit près des rivières, loin des regards, et reste encore aujourd'hui difficile à observer. En remontant vers les zones de savane, le décor change. Mais la richesse animale reste intacte. On y trouve des antilopes rares, des singes, et une incroyable diversité d'oiseaux. Le Cameroun est d'ailleurs considéré comme un paradis pour les ornithologues, avec des centaines d'espèces, dont certaines uniquement visibles ici. Ce qui rend cette faune si spéciale, c'est cette transition naturelle permanente. En quelques kilomètres, on passe d'un monde à un autre. Mais cette richesse attire aussi des menaces, et ce qui arrive ensuite montre à quel point l'équilibre est fragile. 8. Les cascades de la Lobé. Imagine un instant, tu marches sur une plage de sable clair, tu entends le bruit des vagues, et soudain, juste devant toi, une rivière entière tombe directement dans l'océan. Pas dans un lac, pas dans un fleuve, directement dans la mer. Ce spectacle presque irréel existe bel et bien, et il se trouve au Cameroun. Les cascades de la Lobé, situées près de Kribi, font partie des très rares chutes d'eau au monde à se déverser ainsi dans l'Atlantique. Ici, la nature n'a clairement pas suivi les règles habituelles. L'eau douce et l'eau salée se rencontrent dans un fracas continu, créant un paysage à la fois puissant et apaisant. Mais ce lieu n'est pas seulement impressionnant visuellement. Pour les populations locales, la Lobé est aussi chargée de croyances et de traditions. Certains racontent que les esprits de l'eau protègent la cascade, et que s'y baigner sans respect pourrait attirer la malchance. Ce sont des récits transmis de génération en génération, entre mythe et réalité. Autour des chutes, la jungle est dense, verte, presque intacte. Des pirogues glissent lentement sur la rivière, des pêcheurs travaillent à quelques mètres de l'océan, et le temps semble ralentir. Mais ce n'est pas qu'un décor de carte postale, car le Cameroun cache encore des créatures et des surprises que très peu de voyageurs ont déjà vues. Et la suivante est tout simplement hors norme. 7. Des musiques et des danses qui font vibrer tout le pays. Au Cameroun, la musique n'est pas un simple divertissement. C'est une manière de parler, de raconter, de résister, et surtout de célébrer la vie. Ici, chaque région, chaque peuple, chaque moment important a son propre rythme. Et franchement, dès les premières notes, impossible de rester immobile. Dans les grandes villes comme Douala et Yaoundé, un style règne depuis des décennies, le makossa. Né dans les quartiers populaires, ce genre entraînant a traversé les frontières grâce à des artistes devenus légendaires. Le makossa, c'est une basse hypnotique, des cuivres puissants et une énergie qui donne envie de danser même sans savoir comment. Mais ce n'est que le début. Un peu plus au sud, le bikutsi frappe fort. Très rythmé, parfois provocateur, il est accompagné de danses intenses, ancrées dans la tradition béti. Les mouvements sont rapides, expressifs, presque percussifs. Ici, le corps parle autant que la musique. Et dans les villages, les danses tribales continuent de jouer un rôle essentiel. Elles accompagnent les naissances, les mariages, les récoltes ou les cérémonies spirituelles. Tambours, chants collectifs, pas millénaires, tout est codé, transmis de génération en génération. Mais ce qui surprend le plus, c'est ce mélange permanent. Musique traditionnelle, influence moderne, hip-hop, afrobeat, tout cohabite. Et c'est justement ce mélange qui fait battre le cœur du Cameroun. Et ce lien entre tradition et modernité va encore plus loin, surtout quand la nature elle-même devient le décor du spectacle. 6. Une diversité culinaire saisissante. Si tu penses que la cuisine africaine se résume à quelques plats épicés, le Cameroun va complètement bouleverser cette idée. Ici, chaque région, chaque ethnie, parfois même chaque village, a sa propre spécialité. Et le plus surprenant, c'est que deux plats portant le même nom peuvent avoir un goût totalement différent selon l'endroit où tu te trouves. Prenons le ndolé, l'un des plats les plus célèbres du pays. À première vue, ce sont de simples feuilles vertes, mais en bouche, c'est une explosion de saveurs.
Amertume maîtrisée, arachides onctueuses, viande ou crevettes, le tout mijoté pendant des heures. Ce plat n'est pas juste de la nourriture, c'est une fierté nationale, souvent réservée aux grandes occasions. Mais le ndolé n'est qu'un début. Dans le nord, on mange plus de mil et de viande grillée. À l'ouest, les sauces sont épaisses, riches, parfois très pimentées. Sur la côte, le poisson frais domine, souvent accompagné de bananes plantains frites ou bouillies. Et dans les marchés, l'odeur des épices, de l'huile de palme et du bois brûlé te suit à chaque pas. Ce qui frappe le plus, c'est la générosité. Les portions sont grandes, les repas sont partagés, et refuser de manger peut presque être vu comme un manque de respect. Mais attends, car la musique qui accompagne souvent ces repas mérite aussi toute ton attention. 5. Artisanat et culture vivante. Au Cameroun, la culture ne dort pas dans les musées. Elle vit, elle bouge, elle se transmet chaque jour. Ici, l'artisanat n'est pas un souvenir pour touristes, c'est une partie essentielle de la vie quotidienne. Et c'est ce qui surprend le plus les visiteurs. Dans les villages comme dans les grandes villes, les masques traditionnels racontent des histoires anciennes. Certains représentent des ancêtres, d'autres servent lors de rituels, de funérailles ou de fêtes sacrées. Chaque motif, chaque couleur a un sens précis. Rien n'est décoratif par hasard. Les sculptures en bois, souvent faites à la main avec des outils simples, reflètent des siècles de savoir-faire transmis de génération en génération. Chez les peuples Bamoun, Bamileke ou Fang, l'art est intimement lié à la spiritualité et au pouvoir. Certains objets ne peuvent même pas être touchés sans autorisation. Les textiles traditionnels, eux aussi, sont chargés de symboles. Le célèbre tissu Ndop, par exemple, était autrefois réservé aux rois et aux notables. Aujourd'hui encore, il est porté lors de cérémonies importantes, comme un lien direct avec le passé. Mais ce qui frappe le plus, c'est que ces traditions ne disparaissent pas. Elles s'adaptent. Des jeunes artistes mélangent techniques ancestrales et styles modernes, créant une nouvelle vague culturelle qui intrigue le monde entier. Et justement, ce mélange entre ancien et nouveau nous mène à un autre aspect fascinant du Cameroun, encore plus inattendu. 4. Des forêts anciennes et des écosystèmes. Quand on pense au Cameroun, on imagine souvent des villes animées ou des plages tropicales. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le pays cache aussi certaines des forêts les plus anciennes et les mieux préservées du continent africain. Des forêts si vieilles qu'elles existaient déjà bien avant l'arrivée des premières civilisations modernes. Prenons le parc national de Korup, par exemple. Situé dans le sud-ouest du pays, il est considéré comme l'une des forêts tropicales les plus anciennes au monde, avec plus de 60 millions d'années d'existence. Ici, la nature règne sans partage. Des arbres géants, une végétation dense et une faune incroyablement discrète. Certaines espèces qu'on y trouve n'existent nulle part ailleurs sur la planète. C'est un véritable laboratoire vivant pour les scientifiques et un paradis pour les amoureux de nature sauvage. Plus à l'est, la réserve de faune du Dja, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, couvre des milliers de kilomètres carrés de forêts intactes. Gorilles, chimpanzés, éléphants de forêt, tout un écosystème fragile mais encore étonnamment préservé. Ce qui rend cet endroit unique, c'est qu'il est entouré par une rivière naturelle, comme une barrière protectrice créée par la nature elle-même. Mais cette richesse est aussi menacée. Déforestation, braconnage, exploitation illégale. Les défis sont réels. Pourtant, des efforts de conservation existent, portés par des communautés locales et des organisations internationales. Et ce contraste entre beauté brute et danger permanent rend ces forêts encore plus fascinantes. Mais attends, le Cameroun ne s'arrête pas là, car ce qui vit dans ces forêts est parfois encore plus surprenant. 3. Le mélange étonnant de modernité et d'ancestral. À première vue, on pourrait croire que le Cameroun avance à 2 vitesses. Et pourtant, c'est justement ce contraste qui le rend si fascinant. D'un côté, des villes comme Yaoundé et Douala vibrent au rythme du XXIe siècle. Gratte-ciel, embouteillages interminables, start-up locales, réseaux sociaux omniprésents. La vie urbaine y est intense, rapide, parfois chaotique, mais résolument moderne. Mais il suffit de s'éloigner de quelques kilomètres pour que le décor change complètement. Là, le temps semble ralentir. Les villages vivent encore selon des traditions ancestrales, transmises de génération en génération. Les chefs coutumiers conservent une autorité respectée, les rites marquent les grandes étapes de la vie, et les savoir-faire anciens restent bien vivants. Ici, la modernité ne remplace pas l'héritage, elle cohabite avec lui. Ce qui surprend le plus,
c'est que beaucoup de Camerounais naviguent entre ces deux mondes sans y voir de contradiction. Un cadre en costume à Douala peut rentrer au village le week-end pour participer à une cérémonie traditionnelle. Un étudiant connecté en permanence peut aussi croire profondément aux récits et symboles de ses ancêtres. Ce mélange unique crée une identité forte, parfois déroutante, mais toujours authentique. Et ce n'est qu'un avant-goût, car ce pays cache encore des trésors naturels bien plus anciens que ses villes elles-mêmes. Et ce qui arrive ensuite va te le prouver. 2. Une histoire façonnée par des influences variées. Le Cameroun n'est pas seulement un pays de paysages contrastés. Son histoire, elle aussi, est un véritable patchwork. Et c'est justement ce mélange qui le rend si fascinant et parfois difficile à comprendre. Bien avant l'arrivée des Européens, le territoire était déjà structuré par de puissants royaumes et chefferies, comme les Bamoun, les Bamileke ou encore les Sao dans le nord. Chaque peuple avait ses lois, ses rites, son organisation sociale. Rien n'était laissé au hasard. Mais tout a basculé à la fin du 19e siècle. Le Cameroun devient d'abord une colonie allemande. Puis, après la Première Guerre mondiale, le pays est divisé entre deux puissances rivales, la France et le Royaume-Uni. Et cette coupure n'était pas qu'administrative. Elle a façonné deux façons de penser, deux systèmes scolaires, deux cultures politiques, dans un seul pays. Aujourd'hui encore, cette double influence est partout. Dans la langue, avec le français et l'anglais comme langues officielles. Dans le droit, avec un mélange de droit civil et de common law. Même dans le quotidien, les mentalités peuvent changer d'une région à l'autre, parfois à seulement quelques kilomètres de distance. Mais ce qui surprend le plus, c'est la manière dont les Camerounais ont absorbé ces influences, sans effacer leur identité profonde. Traditions ancestrales et héritage colonial coexistent, parfois en tension, parfois en harmonie. Et cette complexité historique explique beaucoup de choses, surtout ce que nous allons découvrir juste après. 1. Un pays que presque personne ne connaît vraiment. Et si le plus grand secret du Cameroun, ce n'était ni ses paysages, ni ses traditions, ni même ses faits choquants, mais l'effet qu'il a sur ceux qui y mettent les pieds? Beaucoup arrivent au Cameroun avec des idées floues, parfois des clichés. Ils pensent visiter un pays de plus. Mais très vite, quelque chose se passe. Ce pays ne se contente pas de se montrer, il se vit. Ici, chaque rencontre devient une leçon, chaque détour une surprise. Un sourire échangé dans un marché, une discussion improvisée au bord de la route, un repas partagé sans parler la même langue. Et soudain, la frontière entre voyageurs et habitants disparaît. Ce qui frappe le plus, c'est ce contraste permanent. Le chaos et l'harmonie. Le bruit et le silence. La modernité qui avance, sans effacer l'ancien. Le Cameroun ne cherche pas à séduire comme une carte postale parfaite. Il est brut, intense, parfois déroutant. Mais c'est justement pour ça qu'il marque les esprits. Beaucoup repartent avec autre chose que des photos. Ils repartent avec une nouvelle manière de voir l'Afrique. Et parfois même le monde. Certains disent que le Cameroun ne se comprend pas en une visite. D'autres affirment qu'une seule suffit pour ne plus jamais l'oublier. Et maintenant que tu connais ces 15 faits surprenants, une question reste en suspens. Et si le Cameroun était le prochain pays à te transformer, toi aussi? Au fil de ce documentaire de voyage, une chose devient claire. Le Cameroun n'est pas juste un pays. C'est un concentré de monde. En quelques minutes, on a traversé des volcans encore vivants, des forêts anciennes protégées depuis des siècles, des traditions spirituelles fascinantes, des fêtes mystérieuses, une biodiversité rare et des cultures qui vibrent au rythme de la musique et de la danse. On a vu comment l'histoire, parfois douloureuse, a façonné une identité complexe. Et comment le quotidien mélange modernité et héritage ancestral sans jamais les opposer. Et pourtant, malgré toute cette richesse, le Cameroun reste l'un des pays les plus méconnus au monde. Peut-être parce qu'il ne cherche pas à se vendre. Peut-être parce que ses secrets se dévoilent seulement à ceux qui prennent le temps de regarder, d'écouter et de comprendre. Ceux qui le découvrent repartent rarement indemnes. Ce pays laisse une empreinte, une question, parfois même une envie de revenir. Si cette vidéo t'a surpris, fais-le savoir. Abonne-toi, partage ce documentaire et dis-nous en commentaire quel fait t'a le plus marqué. Et surtout, reste avec nous, car le prochain voyage pourrait bien te mener vers un autre pays que personne ne regarde, mais que personne n'oublie.